des sensations de glisse à chaque séance. Pas besoin de penser à 1000 choses à la fois. Salut à tous, vendredi, sujet libre. Aujourd'hui, on va voir comment nager en glisse et être capable de mettre en place tous les bons éléments dans notre nage du crawl. Souvent, mes stagiaires me disent qu'ils doivent penser à 1000 choses à la fois pour avoir une belle nage du crawl. Dans cette vidéo, on va voir comment atteindre des super sensations de glisse. Reste bien à la fin de la vidéo car la série que je vais te donner à la fin pourra te permettre d'avoir des sensations de glisse systématiquement et sur commande. Mais avant, voici le programme. En 1, je vous parlerai du chemin pour une belle progression ou du chemin pour aller chercher votre meilleure construction technique en crawl. En 2, on parlera de l'automatisation des gestes. Comment rendre un geste naturel, se l'approprier et construire sa technique comme ceci. En 3, on va parler d'une vérité. Il est vrai que tout doit être synchronisé pour avoir un joli crawl et on va voir comment faire. Le pouce bleu si le sujet de cette vidéo te plaît. Marquez-moi en commentaire les sujets libres que vous aimeriez qu'on traite le vendredi. Je vous rappelle un petit peu comment fonctionne cette chaîne. Le lundi, on va parler du rôle d'une partie de notre corps en crawl. Par exemple, lundi dernier, on a parlé de nos doigts. On parlera aussi des mains, du coude, du poignet, de la tête, des épaules, des hanches, etc. Le mercredi, on voit ensemble une série d'entraînements ou des exercices pour progresser dans notre natation. Et le vendredi, c'est sujet libre. Donc, j'attends vos commentaires pour les sujets. 1. Le chemin d'une belle progression. Il est très important d'établir une progression étape par étape en fonction de votre niveau de départ. Si votre niveau de départ c'est initiation totale, la première chose que vous devez rechercher, c'est déjà l'endurance et pas forcément une technique parfaite. Si l'endurance, vous l'avez déjà et que vous êtes capable de nager sur de très longues distances, mais vous allez peut-être essayer de chercher une bonne amplitude dans votre nage, c'est-à-dire nager grand, amener votre bras loin devant, étirer votre pointe des pieds et faire des jolis battements et avoir une super belle nage en amplitude. Si vous avez déjà une belle endurance et une belle nage en amplitude, pourquoi pas aller rechercher justement les points techniques qui feront une différence de style dans votre nage et aller chercher à peaufiner chacun de vos points techniques en crawl. Une fois que vous avez une bonne acquisition de ces points techniques, vous pouvez par exemple aller chercher l'efficacité, des appuis plus solides ou plus de vitesse dans votre nage. On peut aussi parler des 4 nages et essayer de devenir un nageur complet en maîtrisant parfaitement le papillon, le dos, la brasse et le crawl. Pour une maîtrise parfaite de vos nages, n'hésitez pas à me rejoindre en stage à Seignos. C'est des stages de 4 jours où on va voir ensemble votre technique pour un maximum d'acquis pendant le stage et pour que vous puissiez avoir des bases solides tout au long de votre carrière de nageur, peu importe votre niveau. Le lien des stages est dans la description. Deuxième partie, vous devez automatiser vos mouvements. Quand vous nagez le crawl et que vous devez réfléchir à plusieurs choses à la fois, c'est certainement parce que vos mouvements ne sont pas assez automatisés. En gros, vous devez réfléchir à vos appuis et à vos battements et à votre respiration tous les 3 coups de bras et à votre position de la tête. Il faut préférer isoler les thèmes un par un. En gros, pendant un entraînement, je vais me concentrer sur mon allonge et mon amplitude vers l'avant. Sur l'entraînement suivant, je vais me concentrer sur les battements. Et en fait, au fil de ce travail-là, je travaille les choses une fois après l'autre. Je vais intégrer des mouvements et je vais les automatiser. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec des éducatifs parce que les éducatifs permettent, d'être concentré sur un thème en particulier, mais aussi de sentir le bénéfice de l'éducatif pour le thème. Et en gros, voilà, c'est une bonne manière d'utiliser les éducatifs, d'intégrer, d'automatiser des thèmes à notre mécanique. Donc, essayez de bosser les thèmes à la fois. Vous n'êtes pas obligé de penser à tout en même temps. Vous n'êtes pas obligé de penser à 1000 choses à la fois. Par contre, utilisez les éducatifs au bon moment. Essayez de faire des bons rapports entre l'exercice que vous êtes en train de faire et le thème que vous voulez travailler. Et au fil du temps, vous allez voir que les choses vont devenir de plus en plus naturelles. 3.
Il est vrai que tout doit aller ensemble dans votre nage. C'est-à-dire que par exemple, en crawl, l'allonge, la position de la tête, le battement, etc., enfin tous les thèmes, en fait, ils sont liés. Pour avoir une nage parfaite, vous devez avoir une belle amplitude vers l'avant à chaque coup de bras, positionner votre tête, bonnet sous la surface, le regard vers le fond du bassin, être bien étiré vers l'avant, dégager loin derrière et avoir de la force sous l'eau, avoir des petits battements serrés, réguliers, bien en pointe de danseuse et frapper à la surface. Enfin voilà, tout doit être mis ensemble à la fois. Et vous allez voir au début, il y a certains moments où vous allez avoir des super sensations de glisse et vous allez vous dire « Ah, là, il s'est passé quelque chose ». Marquez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé. Le but, c'est peut-être de tester ça sur des courtes distances pour rester très concentré. Exemple, je vais faire 8 fois 25 crawls et je me repose bien entre chacun de ces 25 crawls. Ainsi, à chaque nouveau 25 crawls, je repars avec un maximum de fraîcheur, avec les idées claires et au fil de ce 25 crawls, je vais essayer de sentir les meilleures sensations possibles. Donc retenez bien ça, une série qui est hyper intéressante, c'est 8 fois 25 crawls qui vont vous permettre d'être hyper concentré sur votre glisse et sur tous les éléments de votre nage ensemble en crawl.